10 ans que je suis à Lyon. Je m'appelle le frère Zachary. Donc, ça fait 6 ans que je suis à Lyon. C'est pour vous montrer les merveilles de Dieu un peu dans ma vie. Dans le message, le passage dans Matthieu 6, 24 à 25, vous dites pas, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de quoi vous mangez, vous boirez. Les vêtements. Le Seigneur prend soin de nous quand on donne notre confiance en Dieu. Et je n'ai pas de RSA, je n'ai rien, mais j'ai Jésus dans ma vie. Actuellement, je suis dans une association où j'ai une responsabilité de bénévolat dans le côté logistique. Et dans cette association, Dieu me fait grâce de côtoyer toutes formes de personnes. Et que ce soit des païens, des musulmans, toutes sortes de personnes. Et par la grâce de Dieu, par l'humilité qu'il m'accorde, et Dieu touche les gens à m'apporter ce dont je dois vivre. Une fois, j'étais dans ma position de travail, une femme qui joue le sport, une maman âgée de 65 ans. Elle vient chaque fois, donc moi c'est toujours bonjour poli avec le sourire. Des fois, je me dis de son sac, je le ramasse, je le pose, je l'accompagne comme il n'arrive pas à vous lever. Et cette femme-là, elle vient, elle rentre au magasin. Ah, elle me dit, Juno, vraiment tu t'occupes de moi comme si c'était mon fils. Et quand je vois la manière dont tu t'occupes de moi, ça me touche parce que j'ai un enfant comme toi. Et ça me touche. Donc voilà, j'ai quelque chose, j'ai un des présents que j'ai chez moi à la maison. Des habits tout neufs qui ne sont jamais été utilisés. Je ne vais pas venir déposer ça à l'association ici. Je te donne ça à toi. Je dis, maman, si tu veux me donner quelque chose, amène ça ici. Elle dit non. Je n'aime pas quand je donne des choses aux gens. Je dois donner ça à Dieu. Je ne veux pas que les gens voient. Elle m'a dit non, pas samedi, je ne suis pas remis ici. Tu dois te donner ça à Dieu doucement. Pas samedi, je suis à l'association autour du métro. Gracieux, je vais te remettre ça. Samedi, venu, je me suis extrêmement attendu autour du métro vers 8 heures. Je sors du métro comme ça, la maman était assise. Elle m'a dit, je t'en ai eu depuis. Je pensais que tu ne devais pas venir. Merci. Voilà, je t'ai amené les valises de linge pour enfants, grandes personnes. Je suis resté là, j'étais ému de compassion. Ému de compassion. Elle m'a donné tout le sac valise, j'ai commencé. Comme c'est ma remise, je l'ai béni cette maman-là, j'ai prié pour le L'autre semaine, je ne dois pas voir. J'ai pris les choses, j'ai prié pour elle, je l'ai béni, et je lui ai demandé si vraiment, avec ma famille, on peut venir vous rendre ici à la maison pour Dieu pour vos enfants. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Quand on s'est séparés, il fallait quelque chose à la maison, ma femme était contente, elle était pour les enfants, nous manque des choses, tout. Et la semaine qui suivait après, je me trouvais dans une situation où j'étais vraiment, il n'y avait rien à manger à la maison. Je n'avais rien à manger. Je ne sais pas comment les gens devaient faire pour manger, mais c'était même à tirer le pain pour le goûter. Et cette femme est revenue, comme nous travaillons lundi, mardi, jeudi et vendredi, moi je travaille 3 fois dans la semaine, elle est revenue en fin de semaine, encore à l'association. Comme elle vient acheter les choses, les marmites et un peu de tout là-bas, cette femme-là est sortie, j'étais à la sortie, et quand elle m'a sorti, elle m'a appelé, Henri, viens, je veux te voir. Parce que c'est mon nom, mon prénom, Henri. Donc, elle m'a dit, viens. C'est comme ça que je sors. J'ai dit, oui, c'est quoi maman? Elle dit, non. Elle me tend la main, elle me met 10 euros. Elle me met ça dans ma main, c'est pour tes enfants. Ça m'a vraiment touché. Sinon, j'ai dit, non, ça c'est Dieu qui utilise cette femme-là pour s'occuper de moi comme ça là.
une poubelle toujours. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai acheté les cheveux. Bon, et c'est des enfants qui étaient contents. Je réussis, je remets grâce à Dieu. Parce que sa parole est vérité. Sa parole, elle agit quand on se confie en lui. Quand on s'approche de lui, on se donne à lui. Dieu se manifeste. C'est pour ça qu'il dit sa parole. Comme il a reçu Marie à la maison. Marie à la maison, dit Marie était assise au pied du maître. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu est dans ta vie, va faire ce qui pourra manifester ce que ton cœur désire. Il va l'accomplir en fonction de l'intimité que tu auras avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je ne manque de rien. Je ne manque de rien, ma famille et moi. J'ai de quoi manger, le Seigneur permet. Il utilise qui il veut pour pouvoir aller des autres. Je ne manque de rien et j'ai la santé. Ça fait depuis 10 ans. Je ne suis jamais à l'hôpital, ni mes enfants. Mais par la grâce de Dieu, on est toujours en bonne santé. On est toujours en bonne santé. Les enfants vont à l'école, ils apprennent tous bien. Je n'ai qu'un AFL médical d'État. Même je ne l'utilise jamais. Ni mes enfants n'utilisent même pas ça. Chaque jour, chaque seconde que Dieu nous apporte au soutien, il nous aide. Malgré la persécution, malgré l'humiliation. Et le Seigneur nous relève toujours. Parce que quoi, on a mis notre confiance en lui. Quand vous avez un ami comme le Seigneur, un ami, c'est pas n'importe qui. Un ami où tu es fidèle, tu es sûr de lui, tu te confies en lui. C'est-à-dire quand tu es dans les moments difficiles, il est avec toi. Et Jésus le fait pour ma famille. Nous ne manquons de rien. Je ne manque de rien. Quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une réalité. Quand tu expérimentes ces versets, et tu vois que ça se manifeste dans ta vie, donc tu dis que Seigneur, tu es grand, tu es bon. Donc, c'est une valeur de ce du monde. Confiez-vous à lui. Il est une réalité. Il vit le suivant. Si on ne manifeste pas ses paroles, comment allons-nous comprendre qu'il est? Moi, aujourd'hui, je le dis, malgré la persécution, je le vis, malgré les humiliations, les insultes. Mais ta parole qui demeure à moi chaque jour surmonte ces choses, ces événements-là. Donc j'encourage moi les frères et sœurs de vraiment confier vos vies à l'Éternel des armées et pratiquer sa parole. Elle fait une lampe allumée sur vos sentiers, une lumière sur votre chemin. Une fois, je dormais, j'avais eu un songe. Le Seigneur m'a montré la carte des lions. Et dans cette carte des lions, quand il montré, il y avait des chemins. Et il y avait plein d'embûches, comme s'il y avait des mines. À chaque chemin, des mines. Des mines. Et toute la ville était dans le noir. Il y avait pas assez d'éclairage. Il y avait peu d'endroits éclairés. Et dans le songe, et une parole qui m'est venue en soupir, sous forme de soupir inestimable. Ma parole aussi m'a parlé à été une lumière sur mon santé. C'est là que j'ai compris que dans la vie de Jésus, je ne peux pas marcher sans la parole. Il faut que je marche avec la parole. C'est qui va m'éclairer. C'est qui va me faire du bien. Mes frères et sœurs, marchons avec la parole du Seigneur. Quelles que soient les situations qui vont se présenter devant vous, marchez avec la parole. Soyez fermes. Dans les temps où nous vivons, il faut être ferme et fidèle au Seigneur. L'ennemi est debout. Mais nous, on a une arme, c'est la parole de Dieu. Elle va vous éclairer. Elle va vous faire du bien. C'est vrai, la Bible dit, celui qui va marcher dans la parole, qui va marcher dans la fidélité du Seigneur, il sera persécuté. C'est vrai, la persécution, c'est quelque chose qui nous rapproche du Seigneur. Chaque fois qu'on est persécuté, c'est une manière de nous demander de revenir vers notre papa. Parce que c'est lui qui a les clés de la vie. Le monde n'a pas les clés de la vie, c'est le Seigneur lui qui a les clés de la vie. Celui qui détient nos âmes chaque jour. Quand on se réveille chaque jour matin là, c'est pas ça grave. Comme dit Lamentation 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas levées à terre. Elles nous réveillent chaque matin. Si chaque matin on se réveille là, c'est le Seigneur, c'est personne d'autre. Ce n'est pas les biens de ce monde. Hein? Mais c'est sa parole qui est en nous, qui est esprit et vie, qui nous donne, qui nous éclaire chaque jour. Confions-nous en lui, quelles que soient les situations qu'on vit.
restons fermes et fidèles à lui. Je voudrais vraiment vous encourager dans ce sens que les temps sont difficiles. Tous ceux qui ont dans les persécutions arriveront. Ça viendront. Il y en a même qui sont même déjà là. Et soyez fidèles à Jésus. Soyez fidèles à Jésus. Amen. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter pour l'encourager. Amen. Bon. Bon. Cherchez peut-être le rôle du détail par-dessus. Mais vous, c'est pas du vent humain. Car le vent humain, à chaque jour, suffit ça. Amen. Enfant de Dieu, on doit vivre dans le contentement. J'ai travaillé dans mon pays. J'avais une bonne responsabilité. Quand j'ai quitté mon pays par l'intermédiaire de l'Esprit qui a touché ma femme, qui nous a ramené sur ce Seigneur, c'était pas facile pour moi, mais quand j'ai pu abandonner aujourd'hui, je sais que je n'avais jamais eu. Je n'avais pas la santé quand je travaillais. J'avais des problèmes. Les enfants avaient des problèmes de santé. Tous les jours, les enfants tombaient malades. C'était maman sentait tout son temps à l'hôpital avec les enfants. Mais on les enfants souffraient des larmes. C'était des cris tout le temps à la maison. Et depuis qu'on a donné toute notre vie au Seigneur, on a trouvé une seule paix ici là. Les enfants ne sont plus jamais tombés malades. Depuis qu'on a mis au pied depuis juillet 2006, jusqu'aujourd'hui, aucun enfant n'est jamais tombé malade. On n'a jamais pris les médicaments. Mais qui l'a fait? C'est pas moi en tant que père. C'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait sortir d'un lieu où on était persécutés, où on avait plus la vie. Mais aujourd'hui, on a la parole, on a la vie, on a la santé. Même si on n'a rien, mais on a le Seigneur qui est au-dessus de tout. On dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est des choses qui nous vont suivre. Ça, c'est la vie du chrétien. Nous devons manifester chaque jour. Ne nous appuyons pas sur le monde. Le monde va nous amener à la perdition. Le monde va nous permettre dans un chemin où nous allons perdre la foi. C'est ça le but que le monde nous présente. Tout ce qui nous présente, c'est pour perdre la foi. C'est très important. Si on ne vit pas ça, on doit aimer comprendre qui est Dieu. J'avais l'argent, et quand j'avais l'argent, je n'étais pas en paix. Mais là, je n'ai pas l'argent, mais j'ai la paix de Jésus. Il y a une grande différence entre ce que le monde nous présente et ce que Dieu nous présente. Il y a une grande différence. Ce que le Seigneur nous présente, c'est la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, tu ne manqueras jamais de rien. Le Seigneur va permettre de trouver chez quelqu'un le cœur pour parvenir à ses besoins. Sois mystère de l'éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sport à l'éternel, mets ta confiance en confiance en Dieu. Amen. L'éternel est parmi et nous ne manquerons jamais de rien. Quand il dit nous ne manquerons jamais de rien, il donne d'abord les choses célestes, les choses qui réjouissent le cœur, pas la chair. C'est ce qu'il nous donne. Avant, je ne comprenais pas quand j'étais nature, je comprenais qu'il devait me donner au-delà de ce que j'ai perdu. C'est-à-dire des maisons, l'argent, je devais être dans le plus long. Le fur et à mesure qu'il m'a travaillé, il m'a roulé dans les difficultés, les choses, tout ça. Et à un moment, j'ai pas eu avec avoir la décision dans ma marche, parce que je ne comprenais rien. Et j'ai compris qu'il voulait me transformer. Il voulait changer ma mentalité. Parce que Dieu nous donne des choses qui sont éternelles. Que peut-être qu'ils n'ont pas bon de nous amasser par les trésors sur la terre, mais amasser les choses dans les cieux. Où la chair n'est bon. Ce sont des choses célestes que le diable ne peut pas arracher. Mais les choses de la terre, la vie, mais les choses que Dieu nous donne, les choses intelligibles, il ne peut pas nous arracher ça. Ce sont les choses célestes. Et ça, c'est notre nourriture. Ça, ce sont nos bontés, nos bénédictions. Que nous devons avoir tous les jours de nos vies dans nos cœurs, afin de ne point pécher contre nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà que à vouloir se confier à Dieu. Le Seigneur n'est pas avec mon cœur. Quand il dit quelque chose,
il dit la vérité. Et cette vérité-là, c'est pour notre éternité. Nous ne courons pas derrière le monde. Nous n'appuyons pas sur le monde. Pour la maladie qu'ils ont eu, bon, ça fait déjà presque 2 mois, c'était la diabète. Alors le vendredi, j'avais donné des sujets, ceux qui étaient là, ils savent. Et le mardi, je devais faire une prise de sang et téléphoner jeudi, donc hier, pour savoir les résultats. Alors j'avais fait, parce que le docteur il a dit, en fait, si ça ne change pas, ils vont encore augmenter les médicaments. J'ai dit, Seigneur, j'ai même parlé ça avec le frère Lanson, j'ai dit, Seigneur, j'ai déjà 5 médicaments que je prends pour l'hypertension. 5. Alors quand l'hypertension monte, mes soeurs et mes frères, c'est jusqu'à 25. Même les médecins eux-mêmes, ils savent, mais comment donc vraiment, on avait déjà déclaré que je devais faire un AVC côté gauche. J'ai déjà un mari qui a un AVC qui est handicapé, côté gauche. Il a perdu son bras et les pieds. Donc vraiment, c'était ça, je vais témoigner ça une autre fois. Alors, moi aussi, je devais faire le même AVC et le même côté. J'étais partie à l'hôpital avec la tension de 25, ils avaient tout préparé, mes frères. On n'a pas donné les médicaments. Quelqu'un qui est venu chez vous avec une tension de 25, ils m'ont laissé dans une salle intensif. Donc vraiment, ils étaient là. Ils ont tout préparé. Donc ils attendent que je puisse faire le AVC. Et j'étais là avant de partir. J'ai dit peut-être que quand le docteur m'a appris que je devais faire AVC, j'ai réveillé ma fille et le papa, on a prié. J'ai dit peut-être que je vais revenir, peut-être que je ne vais pas revenir. Mais on a laissé tout aux mains de Dieu, on est parti à l'hôpital. Et de 21h, on est parti à l'hôpital. Alors j'avais peur. Comme c'est pour le moi, j'aime pas l'hôpital. Alors qu'en voyant tous les appareils là, alors j'ai dit Seigneur, aujourd'hui c'est la fête. Et j'avais même peur de fermer les yeux et de dormir. Mais le sommeil m'a pris et je suis dormi. Alors arrivé le matin, à 7h du matin, je vois quelqu'un qui rentre dans ma chambre en train de dire waouh. Moi je croyais que j'étais déjà mort. Et du coup, j'ai entendu les bruits, je me suis réveillée, j'étais encore vivante. Ah, Dieu soit loué. Moi, je dis, pourquoi vous dites waouh? Il me dit, mais madame, on ne comprend pas. Je dis quoi? Il a dit, votre tension a quitté, c'était 25, mais maintenant là où je te parle, parce que j'avais un appareil à ça qui prenait ma tension chaque seconde. Alors, la tension est abaissée à 13. Sans médicaments, sans rien que ce soit. Alors, avec peur qu'il avait mon tabac, tu vas rentrer à la maison, mais on a quand même peur parce que vraiment tu viens de loin. Alors, ils m'ont donné au moins 9 médicaments. Alors, petit à petit, ils ont enlevé la prière, tout là. Donc, je suis restée avec 5 médicaments que je prends tous les jours, le matin et le soir. Alors, quand je fais le prise de sang, on m'a appris encore que non, il y a encore de la diabète. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Là, je suis en train de me battre pour diminuer les médicaments. Je prie, Seigneur, diminue en l'air. Mais ça vient encore rajouter. Alors, quand on m'avait dit que j'avais de la diabète, alors ma foi avait abaissé. Alors, les hommes de ce monde, comme le diable, il est toujours là pour décourager. Et il a envoyé ses agents, tu sais, avec la diabète, c'est pas bien. Eh bien, tu vas avoir, bientôt, tu auras des problèmes de cancer. Parce que quand tu as déjà le sucre dans le sang, ça amène beaucoup de maladies, ceci, cela. Tout, j'étais là en train d'écouter. J'ai téléphoné les frères Lawson, on a prié. Alors, le mardi, je suis parti, j'ai fait les prises de sang et les génies, j'avais peur de téléphoner. Mais j'ai quand même téléphoné, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné le docteur et le docteur m'a dit, en fait, les taux c'était sur 71. Quand le docteur a pris les résultats, quand je l'ai appelé, il m'a dit le taux est descendu à 66, donc c'est devenu normal. Donc vraiment, j'étais dans la joie, je vous dis, notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il nous écoute parce qu'il m'a fait des prodiges, il m'a fait des merveilles. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne ment pas, il s'appelle Jéhovah Rapha. Moi, je sais que même les médicaments que sont en train de prendre là, du diabète, on va enlever ça. Dans 3 mois, je vais encore répartir, ils vont prendre encore des soins, ils vont dire, maman, tu arrêtes avec les médicaments là, parce que ce n'est pas à moi.
je vivrai, c'est ça que je suis en train de rencontrer les œuvres de l'Éternel. Donc pour encourager quelqu'un ce soir à persévérer dans la prière, notre Dieu, il est capable de tout faire. Donc je glorifie le Seigneur qui m'a guéri de la diabète, je sais qu'il me guérira aussi, et tous les médicaments là que je prends, des tensions là, ça va partir pour sa gloire. Si c'est pour sa gloire, je peux dire Amen. Mais si ce n'est pas pour sa gloire, alors ça va partir au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia, amen. Amen, au Seigneur. Amen. Amen. Tout ce qui me bonne, alléluia, que tu as mis dans nos cœurs, alléluia. Tout ce qui me bonne, alléluia, que tu as mis dans nos cœurs, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Je veux t'adorer, Seigneur, alléluia. Je veux te louer, Jésus, Maranatha. Je veux t'aimer, mon sauveur, Maranatha. Pour ce qui m'a ce bonheur, alléluia, que tu as mis dans nos cœurs, alléluia. Je veux t'adorer, Seigneur, alléluia. Je veux te louer, Sauveur, alléluia. Je veux t'aimer, mon Seigneur, alléluia. Je veux te louer, mon Sauveur, alléluia. Pour ce qui m'a ce bonheur, Maranatha, pour cette grande joie, gloire à toi, mon roi. Pour ce qui m'a ce bonheur, oh alléluia, pour cette grande joie, alléluia, pour cette grande paix, alléluia, pour cette grande joie, alléluia. Je veux t'aimer, mon sauveur, Maranatha. Je veux t'adorer, mon roi, Maranatha. Je veux te louer, Seigneur, Maranatha. Je veux t'adorer, Sauveur, Maranatha. Tu es roi, Seigneur Jésus, Maranatha. Tu es Dieu, Sauveur Jésus, Maranatha. Tu es roi, Seigneur Jésus, Maranatha. Tu es roi, Seigneur Jésus, Maranatha. Oh, tu es roi, Sauveur Jésus, Maranatha. Tu es roi, Sauveur Jésus, Maranatha. Pour cette grande joie, Hosanna. Pour cette grande joie, Hosanna. Oh, pour
tu es grand Seigneur Jésus, Hosanna, tu es grand Seigneur Jésus, Hosanna, oh tu es bon Sauveur Jésus, Hosanna, tu es bon Sauveur Jésus, Hosanna, oh tu es bon Sauveur Jésus, Hosanna, tu es bon Sauveur Jésus, Hosanna, oh nous t'aimons Seigneur Jésus, Alléluia, nous t'aimons Seigneur Jésus, Alléluia, ton église est là 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 Jésus, Alléluia, oh ton église est là Jésus, Alléluia, pour t'estime ce bonheur, Alléluia, que tu as mis dans nos cœurs, Alléluia, pour t'estime ce bonheur, Maranatha, que tu as mis dans nos vies, Maranatha, pour t'estime ce bonheur, Maranatha, que tu as mis dans nos vies, Maranatha, oh tu es bon Sauveur Jésus, Maranatha, tu es grand Seigneur Jésus, Maranatha, je veux te louer Seigneur, Maranatha, je veux t'adorer Rabbi, Maranatha, je veux t'aimer Seigneur, Maranatha, je veux t'aimer Seigneur, Maranatha, je veux te louer Seigneur, oh Maranatha, je veux t'adorer Seigneur, Maranatha, tu es roi Jésus, oh roi, oh Maranatha, tu es roi, roi des rois, Maranatha, oh tu es saint, oh Seigneur Jésus, Maranatha, tu es roi, oh roi des rois, Maranatha, oh tu es roi, mon sauveur, Maranatha, oh tu es roi, mon sauveur, Maranatha, oh tu es roi, mon sauveur, Maranatha.
proclamons ta parole. Alléluia, proclamons ta parole. Alléluia, proclamons ta vérité. Alléluia, proclamons ta vérité. Alléluia, oui, proclamons ta vérité. Alléluia, proclamons ta vérité. Alléluia, oui, proclamons ta vérité. Alléluia, proclamons ta vérité. Alléluia, proclamons son grand nom. Alléluia, proclamons son grand nom. Alléluia, oh proclamons son grand nom. Oui, mes frères, proclamons son grand nom. Oui, mes sœurs, oh chantons son nom toujours. Oui, mes frères, chantons son nom toujours. Oui, mes sœurs, chantons son nom toujours. Oui, mon frère, chantons son nom toujours. Oui, ma sœur, élevons son grand nom. Oui, mes frères, élevons son grand nom. Oui, mes sœurs, élevons son grand nom. Oui, mes frères, élevons son grand nom. Oui, mes sœurs, élevons son grand nom. Oui, mes frères, élevons son grand nom. Oui, mes sœurs, oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, toi, roi des rois, le Seigneur de tous les temps, le Dieu de la préhistoire et de l'histoire, le Dieu qui m'a aimé avant toute chose, Père. Je te glorifie encore ce soir, je t'élève encore ce soir, je magnifie encore ton nom ce soir, j'amplifie encore ton nom, oh Seigneur Dieu, dans mon cœur, Papa, que le fruit de mes lèvres puisse élever ton nom, que le fruit de mes lèvres puisse glorifier ton nom, que le fruit de ma bouche, oh Papa, puisse exalter ton nom. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, je veux une seule chose, Papa, t'aimer et t'adorer, t'élever et te glorifier. Je ne veux qu'une seule chose, Seigneur Dieu, sur cette terre. Je ne veux faire qu'une seule chose dans ce monde, Papa, c'est que toute ma vie entière, je puisse te glorifier en tout temps et en toute circonstance. Je puisse te glorifier en tout lieu, Papa, sur tout terrain, dans toute maison et en tout lieu, Papa, où tu m'enverras, que ma bouche proclame ta grandeur, que mes lèvres élèvent ton nom, Papa, que ma bouche donne un parfum de bonne odeur de qui tu es, Papa, que mon nom à moi, Seigneur Dieu, mon nom à l'intérieur de moi qui est bâti par ta parole, Seigneur Dieu, puisse parler de toi avec audace, avec, oh Papa, avec amour, avec crainte, Seigneur Dieu, et Papa, permets-moi, Seigneur Dieu, encore ce soir, d'élever encore ton nom dans l'assemblée des saints, d'élever encore ta présence dans l'assemblée des saints, d'élever encore ta magnificence, oh ta supériorité, ta suprématie, oh Dieu des âges, Dieu de la préhistoire et de l'histoire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de mes pères, alléluia. Oh mon Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, Papa, que mes lèvres puissent glorifier encore ton nom ce soir, que ma bouche puisse magnifier encore ton nom ce soir, que mes mains puissent s'élever encore vers toi, toi le Père de toute créature, toi qui as créé toutes choses, Papa, et qui fais chaque chose belle à son temps. Mon âme est de l'allégresse, Papa, mon esprit est dans la joie et les mots me manquent ce soir pour t'élever, Père, de tout ce que tu fais dans ma vie.
de tout ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs, de tout ce que tu as accompli dans ton église, Seigneur Dieu. Les mots me manquent, papa, mais je prie, Seigneur Dieu, que ce soit que tu mets les mots justes, papa, les phrases justes, papa, oh, les mots qui peuvent toucher ton cœur, Seigneur Dieu, les mots qui peuvent édifier mes frères et sœurs, les mots qui peuvent consoler mes frères et sœurs, les mots, alléluia, qui peuvent délivrer, qui peuvent guérir encore les cœurs brisés ce soir. Père, s'il te plaît, oh papa, prends-moi encore dans tes bras, prends-moi encore dans tes mains et utilise-moi, Seigneur Dieu, comme un usage vil dans tes mains, mais Seigneur, que ta volonté soit accomplie dans ta maison, que ta volonté soit accomplie dans ton église. Père, que les cœurs qui sont encore dans la détresse, que les âmes qui ont faim et soif de toi puissent venir s'abreuver auprès de toi encore ce soir, puissent venir manger à ta table, Seigneur. Car, Seigneur, je crois que tu as dressé encore une grande table ce soir afin de nourrir chacun d'entre nous. Et je te dis merci, papa. Je te dis merci pour les témoignages que mes oreilles ont entendus. Je te dis merci pour les témoignages, Seigneur Dieu, que mes oreilles ont entendus. Je te dis merci, Seigneur Dieu, pour les témoignages que mes yeux verront. Oh, papa, je crois que ta parole est la vérité. Je crois que ce que tu dis, papa, ce que ta bouche proclame, Seigneur Dieu, tes mains les accomplissent. C'est pour cela que je te dis merci déjà, Seigneur Dieu, pour les miracles que tu as fait hier, pour les prodiges que tu as fait hier, pour les signes que tu as accomplis hier. Je te dis merci pour les miracles que tu as accomplis aujourd'hui. Je te dis merci pour les merveilles que tu as accomplis aujourd'hui. Je te dis merci encore, mon Dieu, pour les merveilles que tu as accomplis aujourd'hui. Et je te dis encore merci pour les miracles que tu accompliras demain, pour les merveilles que tu accompliras demain. Oh papa, pour les prodiges, les signes que tu accompliras demain. Car tu ne sommeilles ni ne dors, papa. Tu es à l'œuvre chaque jour dans ton église. Tu es à l'œuvre chaque jour dans la vie de nos frères et sœurs. Tu es à l'œuvre, papa. Merci pour le grand artisan que tu es. Merci pour le grand architecte que tu es. Merci pour le grand président que tu es. Tu es mon président, tu es mon roi, tu es mon conseiller. Alléluia, tu es mon ami, Père. Papa, merci encore pour ce moment que tu permets que ma bouche puisse se délier et parler de toi. Parler encore de toi, rien que de toi, Père. Je te glorifie et je magnifie encore ton nom. Mets les mots justes dans ma bouche encore ce soir. Mets les mots qu'il faut dans ma bouche encore ce soir, afin d'édifier un frère, afin de consoler une sœur. Père, merci encore pour tous ceux qui sont conviés à cette réunion ce soir, pour la gloire de ton nom. Merci, merci, merci et infiniment merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons prendre Apocalypse, s'il vous plaît? Apocalypse chapitre 10, si je ne me trompe pas. D'abord, Apocalypse chapitre 3. D'abord, Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire le verset 20 au verset 22 et après nous irons en Apocalypse chapitre 11. Non, plutôt chapitre 12. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse chapitre 3, verset 20 à 22 et après Apocalypse chapitre 11. Je lis la parole du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je le lis encore. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 au verset 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'espère que nous ouvrons nos cœurs pour le Seigneur, pour que le Seigneur vienne souper avec nous, pour que le Seigneur puisse rentrer dans nos vies. C'est très important. Verset 21 au verset 22, il dit ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse maintenant, chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous allons prendre le verset. C'est le verset 11 qui m'intéresse. Mais avant d'arriver au verset 11, nous allons lire du verset 9. Et après nous allons s'arrêter au verset 11. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui fait quoi? Qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, oh alléluia. Ils l'ont vaincu, oh alléluia. Ils l'ont vaincu, oh alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vais lire encore pour vous le verset 11. Et ils l'ont vaincu, mes frères et sœurs, malgré la colère de Satan, malgré l'animosité de Satan, malgré la méchanceté de Satan, avec ses démons, la parole de Dieu nous déclare que nous l'avons vaincu. Mais avec quoi nous le vaincrons? Avec notre témoignage. Le témoignage, ça veut dire quoi? Le témoignage, c'est la parole que nous confessons. Le témoignage, c'est le style de vie que nous avons. Le témoignage, c'est le caractère que nous avons. Le témoignage, c'est la façon dont nous marchons. Le témoignage, oh alléluia. Oh, le témoignage, c'est la manière dont nous parlons du Seigneur. Le témoignage, c'est la manière dont nous vivons la parole de Dieu. Le témoignage, c'est ce que nous confessons de notre bouche. J'espère que quelqu'un ici ce soir a un témoignage à apporter, parce que le temps n'est plus là pour qu'on parle des enseignements, mais nous allons témoigner maintenant. Soit nous allons témoigner avec la parole de Dieu, soit nous allons témoigner avec nos style de vie, soit nous allons témoigner avec l'Esprit de Dieu, soit nous allons témoigner, alléluia, parce que le temps n'est plus maintenant simplement à parler, mais le temps est au témoignage. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit communique à son Église ce soir. Nous devons commencer à témoigner, car c'est pas nos témoignages que nous allons vaincre l'ennemi, c'est pas nos témoignages que nous allons vaincre l'accusateur de nos âmes, c'est pas nos témoignages. Oh alléluia, moi je vais témoigner ce soir, je vais témoigner que j'ai un grand Dieu dans ma vie, je vais témoigner que je sers un grand Dieu, je vais témoigner, oh alléluia, que je ne sers pas un homme, je vais témoigner que je ne sers pas un arbre, je vais témoigner que je ne sers pas un animal, mais je sers le Dieu de mon Père, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Joseph, alléluia, le Dieu de Moïse, alléluia, le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et Abednego. Oh alléluia, moi je sers un Dieu tout-puissant. J'espère que vous qui êtes conviés à cette réunion ce soir, vous servez le même Dieu que moi, vous adorez le même Dieu que moi, car le temps est au témoignage. Le temps est au témoignage. Nous devons témoigner de comment Dieu agit dans notre vie. Nous devons témoigner avec notre style de vie. C'est bien d'évangéliser,
C'est bien de parler aux gens, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie de tous les jours? Moi, Dieu fait dans ma vie tous les jours une nouvelle chose. Parce que j'ai une communion avec Dieu, j'ai une consécration avec Dieu, je marche avec Dieu. La Bible déclare que un jour dans Jean chapitre 1, que Dieu avait convoqué comment? Ses enfants. Mes frères et sœurs, ce que vous ne devez pas oublier, lorsque Dieu convoque ses enfants, le diable aussi vient toujours à cette réunion. Et croyez-moi, même ce soir, le diable aussi est là. Et lorsque le diable vient, il vient pour faire quoi? Il vient toujours pour accuser. Le Seigneur avait convoqué ses enfants pour les faire du bien. Mais le diable est arrivé pour dire, oh Seigneur, tu aimes tellement ton serviteur Job. Laisse-moi un peu m'occuper de lui, tu verras qu'il ne t'aime pas. La fin de l'histoire, vous le connaissez. La fin de cette histoire, vous le connaissez. Mais c'est à cause du témoignage de Job, oh alléluia. C'est à cause du témoignage, oh alléluia. Si quelqu'un a un témoignage ce soir, un témoignage pour mettre à KO, pour mettre KO l'armée de Satan, pour mettre KO l'ennemi, pour mettre KO, alléluia. Moi je vais mettre KO, couper en milliers de morceaux le diable ce soir. Car le diable n'a aucun pouvoir sur ma vie. J'ai cru au Seigneur. Je crois que c'est pour ça que je parle. La foi parle. Ce soir, je vais mettre le Satan KO totalement dans ma vie. KO totalement dans vos vies. Mais il faut que vous ayez la foi à ce message. Car la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons lire le verset 12 et je vais m'arrêter là et je vais encore parler quelques instants. On nous dit, je vais lire le verset 11 pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu est en train de nous communiquer ce soir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas par nos pouvoirs, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre connaissance ou notre sagesse, mais c'est à cause du sang. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel, le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha. Oh, le sang a agi jusqu'aujourd'hui. C'est à cause de ce sang, plus quoi? Plus et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang là, et à cause de notre parole de témoignage, nous avons vaincu le malin. Nous avons vaincu le malin. Et nous devons craindre le Seigneur dans le témoignage jusqu'à la mort. Aujourd'hui, même dans l'église, j'entends que les gens disent aux gens ne témoignez pas. Pourquoi tu veux parler de telle chose? Pourquoi tu veux parler de telle chose? Mes amis, Satan vient dans nos réunions. Suivons les seigneurs. Si Dieu met quelque chose dans ton cœur, ce que tu dois dire, dis-le. Tu vas mettre l'ennemi par terre. KO. Un coup KO. Je vais mettre Satan un coup KO ce soir. Il ne va plus bouger. Parce que moi j'ai décidé que le diable ne va rien avoir en moi, comme le Seigneur a dit que Satan n'a rien en lui. Moi aussi je vais le déclarer. Le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mes frères et sœurs, comme notre ennemi, ça, c'est qu'il a peu de temps. Il va utiliser tous les moyens. Écoutez-moi très bien. Je dis que comme notre ennemi, Satan et son armée, quand ils savent qu'ils ont peu de temps, ils vont utiliser tous les moyens, soit pour nous endormir, soit pour nous rendre malades, soit pour nous dire que ça ce n'est pas pour toi, c'est pour le frère Georges, ce n'est pas pour toi, ça c'est pour le frère Jean-Paul, ce n'est pas pour toi. Je te dis d'ores et déjà que ceci est un mensonge. Dieu ne fait jamais de favoritisme et Dieu ne fait exception de personne. Quiconque a la foi en lui, la foi en sa parole, verra sa gloire dans sa vie. Quiconque a la foi en lui, la foi en sa parole, peu importe le nombre d'années que tu as, peu importe ton niveau de vie sociale, peu importe là où tu habites, si tu as la foi dans ton cœur, les mêmes choses qui sont écrites dans la parole, tu vas les vivre. Mais Satan va te dire que tu n'es pas encore prêt pour ça. Satan va te dire que ça ce n'est pas pour toi. Et Satan, il va parler même par la bouche d'un frère. Un frère avec qui tu parles, il va dire non mon frère, ma soeur, tu mets la base haute, attends encore un peu. Si le Seigneur permet,
nous continuerons sur la foi encore le dimanche pour ceux qui seront au culte. Parce qu'il y a une grande foi qui est en train de se forger dans mon cœur. Dieu est en train de fabriquer une grande foi dans mon cœur. Je veux être un homme de foi. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux être un homme de foi. Dieu est en train de travailler, de tailler ma foi. Il enlève les épines, il enlève les écailles, il enlève tout ce qui étouffe ma foi. Dieu est en train de l'enlever. Je suis en train de partager ça avec vous afin que vous aussi vous rentrez en prière, afin d'enlever tout ce qui bloque votre foi, de se développer, de grandir. Vous enlevez toutes ces choses parce que mes yeux, oh, alléluia, mes yeux verront la gloire de Dieu, ma bouche proclamera la gloire de Dieu, mes mains toucheront la gloire de Dieu, mes pieds toucheront la gloire de Dieu. Je prophétise sur ma vie. Jean-Paul Lawson, tu es né pour voir la gloire de Dieu. Jean-Paul Lawson, tu es né pour voir la mer de Dieu. Jean-Paul Lawson, tu es né pour vivre les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu, les signes de Dieu. Tu n'es pas né pour être un échec. Tu n'es pas né pour être, alléluia, à la merci du diable, mais tu es né pour être un enfant du royaume de Dieu. Celui qui va ouvrir les yeux aux aveugles. Celui qui, alléluia, va ouvrir les oreilles des sourds. Celui qui va enlever les épines sur la route de ceux-là qui ont leur route barrée. Voilà le message que Dieu me donne ce soir pour son église. L'ennemi a peu de temps. L'ennemi a peu de temps. Je dis encore peu de temps. Il n'est pas le maître des temps et des circonstances. C'est pour ça qu'il va vite. Il va comment? Très vite. Il utilise tous les moyens, même les moyens technologiques. Le diable est aussi dedans. Je dis, Satan utilise tous les moyens. Ne répondez pas à tous les messages que vous recevez sur WhatsApp, parce qu'il y a de la distraction là-dedans. Mes frères, en ce moment, je suis tellement rigoureux qu'il y a des messages, même quand je les vois sur mon téléphone, je les supprime, je dis, je n'ai pas le temps pour la distraction, parce que l'ennemi est très malin. Je vous dis, il a peu de temps. Allons dans Daniel chapitre 2. Merci Seigneur pour ce message que tu mets dans mon cœur encore. Daniel chapitre 2. Très rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne vous étonnez pas de me voir prophétiser sur ma vie. J'ai l'habitude de le faire. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi, je suis obligé de déclarer sur ma propre vie. Si les gens ne veulent pas déclarer sur ma vie, moi-même, je vais déclarer sur moi-même et je vais voir la gloire de Dieu. Dans Daniel chapitre 2, le verset 20 au verset 23. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est qui fait ça? Dieu. C'est pour ça que l'ennemi Satan, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse, il sait que lui il a peu de temps. Parce que Dieu peut changer les temps tout de suite. Là, nous sommes dans un temps. Demain ne sera plus pareil comme aujourd'hui. Et comme Satan sait que demain ne sera plus pareil comme aujourd'hui, il va vite. Si vous allez à 10 à l'heure, sachez que Satan va beaucoup plus vite que vous. Je dirais même, je ne sais pas, il va à des milliers de kilomètres à l'heure. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Mais mon frère, le peu de temps que Satan veut utiliser, toi, tu peux le contrecarrer, tu peux le mettre KO par la parole de tes témoignages, par ton style de vie, par ta foi, par ta joie, par ta célébration, par ton adoration. Oh, alléluia, par tes prières, tu peux le mettre KO. Si je continue le passage de Daniel chapitre 2, au verset 22, il dit: il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Si la lumière demeure avec notre Dieu, s'il révèle ce qui est caché, sachez que Dieu vous révèle ce soir
le plan détaillé de l'ennemi. Sachez que ce soir, Dieu vous révèle le plan détaillé de l'ennemi afin que vous sachiez comment l'attaquer. Verset 23, regardez ce que Daniel dit encore. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé et ce que tu nous as révélé le secret du roi. C'est Dieu qui révèle les secrets. Ce n'est pas nous les hommes, mais c'est Dieu. Mes frères et sœurs, je vais finir. Je vous ai dit il y a quelques semaines que je ne sais pas comment je vais finir mon mois. C'est moi qui vous ai dit ça. Il y a quelques semaines, je vous parlais de la foi. Je vous parlais comme le frère Zacharie disait tout à l'heure, de Matthieu chapitre 6. Je vous parlais de ne pas avoir de l'inquiétude. Je vous parlais de que nous devons nous reposer sur le Seigneur. Je vous parlais de comment nous devons faire confiance au Seigneur. Et je vous disais même que le contrat dans lequel je suis, ce contrat va finir le 26 juillet, que je ne sais pas ce qui va arriver. Mais mes frères et sœurs, je suis heureux de vous témoigner ce soir que non seulement mon compte en banque n'est plus dans le rouge, mais j'ai eu un grand contrat qui va démarrer à partir du 15 octobre qui n'aura pas de fin. Un contrat qu'on appelle ici un CDI, mais moi j'ai un CDE avec l'Éternel, un contrat à durée éternelle. Le monde me donne un CDI, mais mon Dieu m'a donné un CDE, un contrat à durée éternelle. C'est pour ça que ce soir, je suis en train de le glorifier. C'est pour ça que ce soir, je suis en train de le, oh alléluia, de l'exalter, de le louer. Parce que avant qu'on ne me parle de ce contrat, j'ai dit à mes responsables, vous savez, j'ai d'autres charges que de venir s'occuper de vos factures, de vos recettes ici dans cette entreprise. J'ai d'autres charges et les gens m'entendent. Les gens m'entendent, je ne peux pas parce qu'ils voulaient que je démarre mon contrat le 1er août. Je leur ai dit non, je ne peux pas démarrer mon contrat le 1er août. Parce que j'ai d'autres charges, j'ai d'autres choses à faire. Je ne viens pas ici simplement pour vos factures, pour vos recettes, pour vos dépenses. J'ai beaucoup de gens qui m'attendent. Si vous voulez de moi, je serai comme disponible le 15 octobre. C'est à prendre ou à laisser. J'ai parlé par la foi. Mes frères et sœurs, mes frères ont reçu mes contrats cette semaine. Mon contrat a été accepté avec mes conditions. Pas avec leurs conditions, mais avec mes conditions parce que je suis enfant de Dieu. Mes frères, je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Je connais le Dieu que je sers. Je ne sais pas un Dieu qui n'agit pas. Je ne sais pas un Dieu qui n'écoute pas mes prières. Mais je sais un Dieu qui dit dans sa parole en Somme 37, le verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et Dieu m'a donné ce que mon cœur désire. Je vais pouvoir aller en Belgique comme je veux. Je vais pouvoir aller au Togo comme je veux, je vais pouvoir aller en Allemagne comme je veux avant de commencer mon nouveau travail le 15 octobre. Parce que toutes ces choses-là étaient dans mon cœur avant. Je n'ai pas dit, bon, vous voulez le premier, bon, je vais appeler mes frères, vous savez, j'ai un nouveau contrat, je ne viens pas. Non! La Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Voici mon témoignage, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Jésus, oh, 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 gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Honneur à l'agneau, honneur à l'agneau, honneur à l'agneau, honneur à l'agneau, honneur à Jésus, honneur à Jésus, louange à Jésus, louange à Jésus, Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons.
merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ta présence, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci. Gloire à toi Jésus, 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 gloire à toi Jésus. Jésus, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons le jour, nous te désirons la nuit, nous te désirons en tout temps, nous te désirons. Jésus, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, oh, 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 sois glorifié, bon Seigneur, sois glorifié, Dieu de miracles, sois glorifié, Dieu de prodige, sois glorifié. C'est toi qui élèves tes enfants, Seigneur, tu élèves tes enfants, Seigneur, tu élèves tes enfants, Jésus, tu élèves tes enfants. C'est toi qui traces nos chemins, tu traites nos chemins, tu fais chemin. Gloire à toi, Jésus, oh, merci Jésus pour tes bontés, merci Jésus pour ta présence, merci Jésus pour ta patience, merci Jésus pour ta parole. Jésus, tu nous exauces, tu nous exauces, tu nous exauces, oh, 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 tu écoutes nos prières, doux Seigneur, tu écoutes nos prières, oui, agneau de Dieu, tu écoutes nos prières, Père céleste, tu écoutes nos prières, Seigneur, nous t'aimons, oh, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Seigneur, nos yeux t'ont vu, nos yeux t'ont vu, nos yeux t'ont vu, nos yeux t'ont vu, nous entendons parler de toi et nous voyons ce que tu fais, Seigneur, tu es élevé, tu es élevé, Jésus est élevé, au-dessus de tout, Jésus est élevé, oh, 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 tu es élevé, doux sauveur, tu es élevé, Jésus, pasteur de nos âmes, pasteur de nos âmes, pasteur de nos âmes, pasteur de nos âmes, Jésus, nous t'écoutons, nous t'écoutons, nous t'écoutons, nous t'écoutons. Jésus, nous te suivons, papa, nous te suivons, papa, mais dans le désert, nous te suivons, Jésus, nous te suivons, nous te suivons, nous te suivons, nous te suivons, là où tu nous envoies, Seigneur, nous allons là-bas, là où tu nous envoies, avec joie, là où tu nous attends. Nous sommes présents, là où tu nous attends, avec joie. Ce que tu nous dis, Seigneur, nous faisons cela, parce que tu nous attends, oui, allez. Seigneur, nous sommes obéissants, ton peuple obéissant, ton peuple obéissant, ton peuple obéissant. Seigneur, tu es le bon berger, merci Seigneur, le bon berger, oui Jésus, berger fidèle, agneau de Dieu, berger fidèle, Seigneur, reçois les honneurs, que cela plaise à ton cœur, plaise à ton cœur, Seigneur, sois élevé, oh.
Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, admirable conseiller, celui-là qui trône, celui-là qui est vivant, celui-là qui est digne, puissant en œuvre, qui ne donne le sommeil, celui-là qui nous aime d'un amour insondable. Il nous a aimés le premier et nous a ouvert ses bras et nous a accueillis dans sa demeure paternelle. Et nous ne pouvons que te bénir, Seigneur. Oui, nous avons, Seigneur, souvent à dire, nos mots sont peu de choses, comparés à ce que, Seigneur, tu nous présentes. Seigneur, nous n'arrivons même pas souvent à saisir, Seigneur, tout ce que tu nous donnes. Tellement ce que nous voyons déjà est si grand. Père, apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à demeurer dans la reconnaissance de ce que tu es pour nous. Père, tu es Seigneur et tu mérites d'être adoré. Toi qui es capable de susciter même les pierres pour te louer. Donne-nous la capacité, Papa, la possibilité, Seigneur, de te louer comme tu le veux, comme tu mérites, Seigneur, d'être loué et adoré, afin que rien ne manque à l'adoration, Père, qui t'est adressée. Sois élevé, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour nous qui sommes, Seigneur, nés de toi, Seigneur. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Seigneur, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Seigneur, qui nous affectionnons, Papa, aux choses d'en haut. Parce que tu nous as, Seigneur, prédestinés à être semblables à toi, Seigneur, à te ressembler à tout point de vue. Afin qu'en tout ce que nous avons à faire, Seigneur, que ce soit un culte, que ce soit une adoration pour toi, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu nous as aimés. Tu nous as choisis. Tu as mis, Papa, la pensée de l'éternité en nous. Tu as mis, Seigneur, le vouloir et le faire. Tu as mis, Seigneur, ta présence en nous. Et au travers de cela, Seigneur, tu nous apprends, Seigneur, à nous humilier et nous abaisser devant ta volonté, afin que, Seigneur, au travers de ta parole, nous puissions être lavés, nettoyés, Seigneur, sanctifiés, afin que nous avancions, non point selon nos désirs, non point selon les penchants de la chair, mais, Seigneur, selon ta parole. Seigneur, que nous l'acceptions entièrement et que nous la vivions entièrement, sans jamais nous en écarter, sans jamais nous lasser, Seigneur, mais que ce soit avec joie, parce que, Seigneur, ce que tu as commencé dans nos vies, Père, tu veux aller jusqu'au bout, Seigneur, parce que tu veux nous faire atteindre la perfection, tel que nous, les anciens, Père, ont marché, tu voudrais aussi que nous puissions marcher, parce que c'est ces exemples-là que tu nous as présentés. Père, merci encore pour ces témoignages au milieu de nous, pour vous, Seigneur, ton nom qui est élevé et glorifié, pour les victoires, Seigneur, parce que tu es celui-là qui nourrit. Tu nous nourris, Seigneur, au quotidien. Nous ne manquons de rien. Tu nous ouvres les portes pour le travail. Père, je te bénis pour mon frère Jean-Paul. Je te bénis, Seigneur, pour mon frère aussi qui a donné le témoignage pour sa famille. Seigneur, comment, Seigneur, tu apportes à manger, tu pourvois au quotidien. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois glorifié même pour cette terre, Seigneur, parce que tu pourvois au soleil, tu pourvois le soleil, tu pourvois la pluie, tu pourvois, Seigneur, de quoi manger, de quoi boire, Seigneur, même pour celui-là qui ne te connaît pas parce que tu es bon. Ta bonté, Seigneur, est infinie. Tu t'es inscrit, Seigneur, dans l'excellence, Père, qui est comme toi. Tu es digne d'être élevé. Alors, Père, je joins, Seigneur, ma voix à celle de mes frères qui ont témoigné pour dire, Seigneur, comment ne pas témoigner de tes bienfaits, Seigneur. Comment ne pas témoigner de ta présence, Papa, dans ma vie. Quand tu es dans une vie, mon Dieu, tu n'es pas un Dieu incapable, tu n'es pas un Dieu inopérant, tu es un Dieu agissant. Seigneur, certainement, tu veux agir dans chacune de nos vies, tu veux te révéler à travers nous. Merci parce que tu nous as choisis pour cela. Donne-nous la capacité, Seigneur, d'être lucide, Père, de comprendre quelle est cette mission que nous avons reçue de toi, afin de nous rendre disponibles pour aller là où tu nous envoies, afin d'accepter de vivre cette parole de vérité, non pas simplement entendre les paroles et les témoignages, Papa, de nos frères ou bien des anciens, Seigneur, mais accepter aussi d'être des instruments que tu vas utiliser pour parler de toi. Merci pour ce que tu accordes, Seigneur, à chacun de tes enfants, parce que tu ouvres notre entendement spirituel. Tu nous donnes la compréhension, Seigneur, de cette parole, afin que nous puissions nous lever et nous tenir, Seigneur, même non pas simplement pour nous tenir et avancer sur ce chemin étroit qu'on vient resserrer, mais Seigneur, tu nous donnes la possibilité, Seigneur, de vaincre toutes choses, Papa, la chair,
les candidatures, les raisonnements, Seigneur, les lassitudes. Tu nous donnes, Papa, de tenir debout pour pouvoir avancer. Merci parce que tu vas nous fortifier encore cette nuit. Tu vas encore donner, Seigneur, à travers des exhortations, Papa, à travers, Seigneur, des paroles, des témoignages. Tu vas nous ouvrir les yeux sur ce qui est précieux devant toi, sur ce que tu attends de nous, afin que nous puissions nous lever et avancer et réjouir ton cœur et témoigner et annoncer ta parole, Seigneur, à travers nos vies, partout où tu nous envoies. Merci encore pour cette nuit. Donne-nous la force, Seigneur, de tenir éveillé, d'avoir une oreille attentive, d'avoir un cœur disposé, Seigneur, de recevoir ce que tu nous donnes et de pouvoir, Seigneur, permettre que cela puisse que nous puissions être vraiment des pratiquants, des hommes à l'œuvre, des serviteurs vraiment à l'œuvre, utiles pour cette œuvre. Sois glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allô? Bonsoir mes bien-aimés. Je bénis le frère Jean-Paul qui a vraiment qui m'encourageait et aussi la sœur Morane parce que quand je suis revenue du travail ce soir, j'étais vraiment fatiguée et je n'avais vraiment pas la force. Et quand je l'ai entendu adorer, j'ai dit au frère que non, il faut que j'aille ici adorer mon Seigneur. Il y a de bonnes raisons pour que je l'adore. Je vais vraiment me joindre à elle pour l'adorer. Et vraiment, j'ai été bénie, ma sœur. Et merci pour le témoignage aussi du frère. Vraiment, ça m'a réjoui. Et quand il témoignait déjà, je me disais, je vais aussi témoigner. Je n'ai pas vraiment grand-chose, mais il faut que je parle aussi. Il faut que je puisse témoigner. Et quand le frère aussi Jean-Paul nous a encouragés en nous disant, il faut témoigner. Et je me suis dit, c'est à moi que cette parole est adressée ce soir, parce qu'il ne faut pas que j'attende vraiment déplacer simplement une montagne pour pouvoir témoigner. Alors, cette semaine, le Seigneur vraiment m'a fait comprendre que on dit beaucoup de choses dans la prière, on reçoit beaucoup de choses, mais à l'œuvre, quand le moment vraiment de mettre en pratique ces choses qu'on reçoit, on n'arrive pas à se souvenir vraiment de tout ce qu'on a eu à lui dire, que ce soit dans la prière ou à tout ce qu'on a eu à recevoir dans les enseignements ou dans les témoignages des uns et des autres. Et vraiment, durant la semaine, c'est ces paroles-là qui me trottaient dans la tête, ça me revenait en me disant, souviens-toi des paroles, des prières que tu adresses au Seigneur. Et dis-toi que le Seigneur n'est pas un menteur, il entend tes prières et il exauce. Et je bénis vraiment le frère Jean-Paul qui vient encore me le rappeler. Et ça me réjouit et c'est une réponse à tout ce que j'avais comme questionnement dans la semaine. Et le témoignage que je vais rendre ce soir, c'est que j'ai eu à travailler dans un établissement dans la semaine et c'est un nouvel établissement et les patients dans cet établissement, je ne les connaissais pas. Et j'étais seule, il fallait que je puisse distribuer les médicaments. Et c'est ce que j'ai fait, mais tellement j'étais sollicitée, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, et les familles n'arrêtaient pas, et les médecins, et tout, j'étais vraiment débordée. À un certain moment, j'ai sauté une chambre. Donc je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais pas donné les médicaments du midi aux patients, et c'était un couple qui était dans cette chambre. J'avais oublié de donner les médicaments, et j'ai terminé mon tour de midi très tard. J'ai mangé et après j'ai une de mes collègues qui arrive et me dit que voilà, il y a telle dame qui réclame ses médicaments. Je lui dis non, moi j'ai administré les médicaments à tous les patients. Donc je ne me souviens pas avoir laissé une patiente avoir sauté une chambre. Bon, je passe dessus. Je traîne, je passe à autre chose. À un certain moment, je me décide, puisque j'ai eu à valider des soins, je me suis dit, oh Solange, il ne faut pas que tu valides pour rien. Toi, tu es un enfant de Dieu, si tu as validé un soin, il faut que tu puisses justifier ce soin-là. Donc, l'affaire ne fait pas comme les autres, tu es obligé de justifier. Je prépare donc ce que j'ai à préparer et je m'avance devant les chambres pour demander qui veut une collation. Et après, je passe devant la chambre de la dame.
elle est à ce moment avec sa fille. Elle m'interpelle. Elle me dit, oui, c'est elle. Oui, venez. Je rentre dans sa chambre et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, vous avez oublié de me donner mes médicaments. Je lui ai dit, mais moi je me souviens pas vous avoir oublié. Bon, je sais pas, hein, peut-être l'erreur, c'est possible. Hein, moi je vais aller vérifier et je viendrai je viendrai vous dire ça. Donc je vais vérifier. Je me rends compte qu'effectivement le tableau, le plan de soins marque rouge. Donc ça signale que je n'ai pas administré les traitements de la dame, que je ne lui ai pas donné ces traitements. Et je regarde les traitements, je dis, waouh, je n'ai pas administré les traitements de cette dame. Et tellement elle fait se plaindre. Si je dis la vérité, là, je suis cuite. Mais en même temps, je ne peux ne pas dire la vérité. Comment je vais faire pour ne pas dire la vérité? Je suis obligée de dire la vérité. Mais Seigneur, je vais faire comment? Je vais commencer par comment vous dire que j'ai oublié les médicaments de cet homme, ces anticoagulants. Je vais faire comment pour expliquer ça? Je reste là, je réfléchis, je dis, en même temps, je pouvais décaler à 17h. De toute façon, j'allais me rendre compte à la tournée du soir que je m'étais trompée. Et je sors, net à ce moment, je sors du poste de soins, je rencontre sa fille. Et sa fille est en train de partir. Et je lui dis, madame, vous partez. Elle me dit, oui, qu'elle s'en va. Et elle me dit, et je lui demande que vous êtes qui par rapport à cette patiente. Elle me dit, je suis sa fille. Je lui dis, votre maman, elle a raison, je me suis trompée. Effectivement, j'ai oublié de lui donner ses médicaments de midi. Et vraiment, je m'en excuse, mais il fallait me rendre compte de cela à 17h. C'est pas méchant, ce n'est que du calcium. Et chez votre papa, même si je lui donnais ça à 18h, c'est pas méchant. Elle est partie. Et après, je suis rentrée dans la chambre de la dame, je lui ai donné son médicament et je lui ai présenté celui de son époux. Et elle a commencé à me dire, vous savez, c'est vraiment important que je prenne ces médicaments. Je lui ai dit vraiment, moi, je m'excuse vraiment, je m'excuse, vous aviez raison. Et vraiment, pardonnez-moi, je m'excuse vraiment, je m'excuse. Et je suis partie, j'ai continué à faire mon tour. Je me suis dit, Seigneur, voilà maintenant j'ai dit la vérité. Et j'ai continué, mais soulagée hein, d'avoir dit ça. Je continue mon tour. Et finalement, autour de 18h, je rentre dans la chambre de la patiente et je cours tout. Elle me voit, dès qu'elle me voit au couloir arriver, elle m'appelle, elle me dit, toi là, viens. Je dis, la dame, si encore. Elle me dit, toi là, viens. Quand je rentre dans sa chambre, elle me dit, vous savez, vous êtes une bonne infirmière. Vous savez, ma fille m'a dit du bien de vous. Elle m'a dit, des personnes comme vous, elles sont rares. Alors vous avez reconnu votre tort et c'est une très bonne qualité. Moi, je vous aime. Et quand elle m'a dit ça dans mon cœur, j'ai dit, oh Seigneur, vraiment, souvent on ment alors qu'il n'y avait même pas besoin de mentir. Alors que on dit simplement la vérité, le Seigneur nous accompagne. Et vraiment, je bénis le Seigneur qui m'a encore montré qu'il y a plus de joie vraiment à rester dans l'obéissance. Et même si, peu importe, même si ça avait été mauvais, parce qu'effectivement, j'avais dit à mes collègues, je leur avais dit qu'effectivement, moi, j'ai oublié d'administrer ce traitement. Et les gens m'ont dit, maman, tu vas faire comment? Et finalement, moi, j'ai pris cette décision de ne pas mentir. Et vraiment, je bénis le Seigneur qui m'a fait comprendre que dans ce travail-là, il est avec moi et que vraiment que je sache lui faire confiance. Et franchement, je bénis le Seigneur vraiment pour ça et j'ai tenu vraiment à témoigner de ce que le Seigneur vraiment m'a fait grâce. Parce que ça aurait pu être une faute. Je vais dire quoi, on aurait pu me dire dans l'établissement que non, tu ne viens pas parce que tu n'es pas attentif, tu négliges, tu as oublié les médicaments importants. Mais vraiment, le Seigneur a permis que cette famille puisse toucher le cœur de la fille de cette femme et de cette femme aussi par la suite, ce qui a permis de désamorcer vraiment le problème qu'il aurait pu avoir par rapport à la non-administration du traitement. Et je dis merci au Seigneur et je prie qu'il me soutienne, qu'il me donne davantage d'être vraiment à son écoute, pour vraiment procurer beaucoup de bonheur et vraiment témoigner ce caractère de Christ que j'ai désormais, afin que vraiment que ça puisse toucher autour de moi et que ça puisse vraiment permettre que le maximum vraiment soit gagné pour Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. La vie là.